Père, je recommande ces moments que nous allons passer dans ta présence, Père éternel, entre tes mains. Je voudrais que tu sois encore au milieu de nous. Je voudrais que tu puisses encore te glorifier, Père éternel, que tu puisses encore parler à ton peuple, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses annoncer tes oracles, Père éternel, que tu puisses communiquer ta pensée et que cette pensée que tu vas communiquer ce soir, que ça puisse, Père éternel, s'asseoir dans le cœur de tes enfants, que ça puisse croître dans leur cœur au nom puissant de Jésus de Nazareth, parce que l'objectif de la parole, c'est que nous puissions tous être transformés et devenir à ton image. Ainsi, laisse que cette parole puisse, Père éternel, pénétrer dans nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions tous être transformés et porter les fruits, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que toi, tu as dit dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 8, que ta gloire se manifeste lorsque nous portons tes fruits. Ainsi, aide tout un chacun de nous à pouvoir porter les fruits, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous demeurions toujours à côté de toi et en toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, peuple de Dieu. Je vous salue tous encore au nom de Jésus-Christ. Je crois de tout cœur que vous êtes bien portants. Je crois de tout cœur que vous avez tous passé une agréable journée. Ainsi, nous allons encore partager quelque chose que l'Éternel a déposé dans mes pensées afin que je puisse vous communiquer cela. Que la faveur de Dieu puisse encore se multiplier sur vos vies. Que Dieu puisse encore vous bénir tous avec des bénédictions d'en haut et des bénédictions d'en bas, bien-aimés, et que vous puissiez jouir de votre vie sur la terre. Oui, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe, nous ne sommes pas effrayés, parce que nous savons que nous avons un Dieu vivant et ce Dieu-là, il veille toujours sur nous. Et je viens encore déclarer sur toi ce soir que ce Dieu-là va veiller encore sur toi pendant le reste de ces mois jusqu'à l'année prochaine, bien-aimés. Et que l'Éternel va toujours maintenant nous prévenir aussi de plusieurs choses qui se passent autour de nous. Mais nous savons que l'Éternel, il veille sur nous, bien-aimés. Amen. Nous sommes toujours dans notre même topic, bien-aimés. Nous sommes toujours dans la même série de semailles et de la moisson. Et la fois passée, nous avons parlé de comment s'enraciner en Jésus-Christ. Ainsi, je voudrais encore continuer avec ces messages. Ce que je voudrais que vous puissiez retenir, bien-aimés, en tout ça, c'est que la loi du sémail et de la moisson, bien-aimés, elle est très importante et nous marchons avec ça toute notre vie. Toute action que nous posons aujourd'hui, bien-aimés, tôt ou tard, nous le récoltons toujours. Alors, c'est pour ça qu'on doit toujours faire très attention par rapport à chaque chose que nous faisons. Ainsi, retenons bien, bien-aimés, que dans cette loi des semailles et de la moisson, c'est que pour avoir une bonne moisson, il faut d'abord avoir une bonne terre. Amen, amen. Il faut avoir une bonne terre qui est préparée pour avoir aussi de la bonne semence. Parce que pour être enraciné en Jésus-Christ, au fait, il y a un travail qui s'est fait, bien-aimé. Tu es la terre et Christ nous a parlé de 4 terres. Mais moi, je voudrais toucher toujours la 4e terre parce que c'est ce qui nous concerne le plus. Et c'est ce qu'on doit être afin que lorsque la sémence de Dieu est déposée dans nos cœurs, que ça puisse croître dans nos cœurs, que ça puisse nous transformer afin de pouvoir porter des bonnes racines en Jésus-Christ. Amen. Car une fois que ta terre elle est bien préparée, cette sémence plantée dans ta terre bien-aimée, elle va croître en toi. Et lorsque la sémence va croître, lorsqu'elle va clore dans la terre bien-aimée, elle va produire des racines. Et ensuite, la racine va faire pousser un arbre qui sera aussi fructueux. Pourquoi cela? C'est parce que d'abord la terre, elle est bien préparée. C'est pour ça que je vous ai bien dit la fois passée que vous deviez d'abord préparer la terre pour que la sémence elle peut être bonne, mais si elle tombe dans une mauvaise terre, il est compliqué que cette sémence puisse porter de racines. Des fois, ça peut même être brûlé. Ainsi, la terre doit être bien préparée. Et la fois passée, je vous ai dit comment prépares-tu ta terre? Tu étais un païen, tu as accepté Jésus-Christ. Christ est devenu le Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu es devenu transformé à son image. Ainsi, les choses anciennes sont passées. Tu dois te sanctifier, tu dois demander pardon, tu dois te repentir, te confesser de tous tes péchés, donc faire la cure d'âme, afin que l'Éternel puisse venir s'asseoir en toi.
Et si tu es là, tu m'entends et tu sais que tu n'as jamais fait une cure d'âme, bien-aimé, tu as besoin de le faire parce que même si tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie, il y a toujours les portes d'entrée en toi par lesquelles que le diable peut venir pénétrer. La Bible dit que le diable, il rôde autour de nous comme un lion. Il cherche par où entrer. Mais une fois qu'il trouve en toi une porte d'entrée, il va toujours pénétrer, bien-aimé. Oui, tu peux accepter Christ dans ta vie aujourd'hui, mais si tu n'as jamais confessé tes péchés, tu n'as jamais fait la cure d'âme, bien-aimé, il y a toujours des portes d'entrée en toi et l'ennemi entrera toujours pour pouvoir te terrasser. Et tu dois faire très attention par rapport à ça. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois le faire de tout cœur, abandonner les mauvaises voies, te sanctifier, bien-aimé, et faire cette cure d'âme. Et cela va vraiment t'aider. Amen, amen. Car si la terre, bien-aimé, n'est pas bien préparée, la bonne sémence qu'on va planter dans cette terre, ça ne peut pas produire des bonnes racines. Car même si la sémence on l'a plantée dans une terre qui n'est pas bonne, pour que ça puisse avoir une bonne racine, ça sera très compliqué. La racine peut sortir et ça peut faire croître un arbre qui ne va pas peut-être porter des bons fruits. Avez-vous déjà vu un manguier qui ne donne que des mangues lorsque le mangue sort, bien aimé, quelques temps après, ça ne traîne même pas et ça pourrit rapidement. Vous ne voudrez pas être de cet arbre-là qui produit des fruits que nul ne peut manger. Ainsi, vous ne voudrez pas aussi être cet arbre-là qui ne porte que les feuilles, comme je l'ai dit la fois passée. Car il y a de ces gens qui sont juste des arbres avec des feuilles, mais qui ne portent pas de fruits. Il y a des arbres comme ça, et la fois passée, le dimanche, j'ai bien illustré ça. C'est que Christ avait fait au figuier. Il avait maudit ces figuiers. Pourquoi? Parce que les figuiers ne portaient pas de fruits. Ainsi, tu n'as pas besoin d'être un arbre qui ne porte pas de fruits. Amen, amen. Tu as besoin d'être un arbre qui a de fruits pour que les autres puissent venir aussi en cueillir. C'est pourquoi on doit veiller sur la terre que nous sommes. On doit veiller, bien aimé, sur la sémence qui est plantée en nous. Et surtout, ne pas laisser l'ennemi venir planter, livrer en nous. Venir planter la mauvaise herbe en nous, bien aimé, la mauvaise sémence. Parce que si tu laisses l'ennemi venir planter la mauvaise sémence en toi, bien aimé, je t'assure que c'est pour ta perte. Et cela pourra te détruire. Amen, amen. Matthieu chapitre 13 au verset 25, la Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Et s'en alla. Donc pour te dire que si tu es distrait, pour te dire que si tu ne veilles pas sur ta propre terre, l'ennemi viendra en toi et il va planter une mauvaise sémence et cela va croître aussi en toi, bien-aimé. C'est pour ça qu'on doit veiller sur la terre que nous sommes. Nous devrions aussi veiller sur la sémence que Dieu nous accorde en nous. Je vous avais dit la fois passée que toi-même tu es la terre, toi-même, bien-aimé, tu es une sémence, toi-même, bien-aimé, tu es l'arbre et toi-même tu es un semeur. Amen. Parce que tu es un semeur aussi, puisque c'est un travail qui s'est fait. Jésus-Christ commence par la terre. Ainsi, il prend cette terre, il arrange cette terre, bien-aimée. Comment arranger cette terre? C'est en faisant ce que je viens de te dire en premier. Et lorsque tu le fais, Christ va maintenant planter la sémence dans ton cœur qui va croître en toi. Et une fois que la sémence croît en toi, ça va donner des racines. Et après la racine, bien aimé, qu'est-ce qui va suivre? Après la racine, il y aura un arbre et ensuite il y aura des fruits et les autres viendront aussi manger de ces fruits. Amen. Les fruits qu'ils vont manger, ça sera aussi la sémence que tu seras en train de planter dans leur vie. Amen, amen. Et nous savons tous que pour être un enfant de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, pour être appelé un disciple de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons besoin de faire, bien-aimés? Nous avons besoin de porter les fruits. Parce que si tu ne portes pas le fruit, tu ne peux pas être appelé le disciple de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il travaille d'abord en toi. Il va te sortir de la première terre jusqu'à la quatrième terre. Et de la quatrième terre, il dépose encore une bonne sémence dans ton cœur. Et après ça, bien-aimé, il y a quelque chose qui va croître en toi. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions tous porter des fruits. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 15 au verset 2 que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Ainsi, nous devions faire un effort, bien-aimé. Parce que si tu ne portes pas le fruit, Jésus-Christ, il va t'enlever.
Et s'il t'enlevait, c'est pour t'emmener, ou bien aimé, c'est pour te jeter dans le feu de la gêne. Ainsi, on doit faire très attention en faisant un effort de pouvoir, bien aimé, porter aussi les fruits. Sinon, nous serons jetés par Dieu. Nous serons jetés dans le feu. Ce n'est pas pour rien que Christ te donne la sémence. C'est pour que tu puisses aussi porter des fruits. Amen, amen. C'est pour que tu puisses aussi porter des fruits. Qui m'amène à mon thème ce soir. Le cœur d'un bon semeur. Parce que comme tu as été une bonne terre, Christ a posé la racine dans ton cœur et dans ta terre, qui est ton cœur bien-aimé. Et cela est en train de croître en ce moment. Tu deviens un arbre et tu dois maintenant porter des fruits. Et après ça, maintenant tu vas devenir un semeur. Ainsi, le sous-thème de ce soir, c'est le cœur d'un bon semeur. Amen. Le cœur d'un bon semeur. Pour avoir un cœur pour s'aimer, bien-aimé, tu dois d'abord être enraciné. Comme je viens de te donner tous ces détails là en ce moment, c'est ce que tu dois faire. Pour devenir un semeur, Christ doit d'abord bien travailler en toi afin que tu puisses devenir un bon semeur. Parce que s'il ne le fait pas, ça sera compliqué. Donc que tu acceptes ou pas d'être un semeur, tu le seras toujours dans le bien ou dans le mal, bien-aimé. Ainsi, acceptons que Christ puisse être la racine de nos vies, être la racine de notre arbre, afin que, bien aimé, nous puissions porter des bons fruits, que nous puissions être des bons semeurs, pour pouvoir aussi planter la bonne sémence dans le cœur des autres, afin qu'eux aussi puissent porter des fruits dans leur cœur. Amen. Une fois que tu es enraciné en Jésus-Christ, c'est ce qui te permettra de pouvoir s'aimer aussi la parole dans le cœur des autres. Parce que la sémence que Christ dépose en nous, c'est la parole de Dieu. Ainsi, sans cette parole, bien-aimée, tu ne peux pas aussi aller planter. Puisque ce que tu dois planter aussi, c'est la parole. Comme je suis en train de faire là en ce moment, je suis aussi devenu un semeur. Christ a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis laissé travailler par lui. Comme l'argile entre les mains d'un potier, il m'a donné la forme lui-même qu'il veut, bien aimé. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en train de me tailler, comme la Bible le dit dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 2, que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Donc, si Christ t'enlève de lui, c'est parce que tu ne portes pas de fruits. Mais si tu portes des fruits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tailler. Il va te tailler jusqu'à ce que tu puisses avoir la forme qu'il veut. Ainsi, bien-aimé, tu as besoin de te laisser entre les mains de Jésus afin qu'il puisse continuer à faire ce travail. Mais accepte d'abord que cette sémence puisse commencer à croître dans ton cœur. Tu en as besoin, bien-aimé. Et si Christ le fait, tu auras aussi le cœur d'un semeur. Ainsi, quel est le cœur d'un bon semeur, bien-aimé? Pour être un bon semeur, la première des choses, bien-aimé, tu dois d'abord apprendre à s'aimer d'un bon cœur. Amen. À s'aimer d'un bon cœur et avec beaucoup d'humilité. Tu dois apprendre à s'aimer d'un bon cœur et avec beaucoup d'humilité, car l'état de ton cœur va toujours affecter ta récolte. C'est pour ça que le travail s'est fait d'abord dans ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas bien travaillé, si ta terre n'est pas bien travaillée, bien aimé, il est difficile que tu puisses aussi donner une bonne sémence aux autres. C'est pour ça que Dieu, il passe d'abord le temps à travailler d'abord ton cœur bien-aimé. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que provient, que c'est de là que jaillisse la source de vie. Ainsi, tout vient de notre cœur bien-aimé. Tout vient de notre cœur. Alors, pour être un bon semeur, tu dois d'abord apprendre à s'aimer avec ton cœur. Donc, apprendre à s'aimer avec un bon cœur, avec toute humilité, car l'état de ton cœur va toujours affecter ta récolte, bien-aimée. Dans tous les domaines de ta vie, le secret pour avoir une bonne récolte est d'avoir un bon cœur. Un cœur humble et rempli d'amour. Parce que si tu n'as pas ça, bien-aimé, je t'assure que tout ce que tu vas commencer à planter, tu n'auras jamais un bon résultat. Tu le regretteras toujours à la fin de toute chose. Car si tu as un bon cœur, tu verras Dieu dans tout ce que tu fais. Et si tu as un cœur pur, de là, bien-aimé, ça jaillira la vie. La Bible dit dans le livre de Matthieu,
chapitre 5 au verset 8, que heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ainsi, une personne qui a un bon cœur, dans tout ce que tu feras, bien-aimé, tu verras toujours Dieu. Dans tout ce que tu vas essayer de planter, tu verras toujours Dieu, bien-aimé. Et la récolte sera toujours une très bonne récolte. Amen, amen. Ça sera toujours une très bonne récolte. Et nous savons tous que l'auteur de la vie, c'est Dieu. Même pour s'aimer, il faut toujours le faire d'un bon cœur. Pour donner, il faut toujours le faire d'un bon cœur. Parce que donner, c'est s'aimer. Donner, c'est s'aimer dans la vie d'une autre personne. Puisque là, je suis en train de vous donner la parole de Dieu. Je suis en train de vous transmettre cela. Et c'est d'un bon cœur que je l'ai fait pour que vous puissiez être transformés. C'est de bon cœur que je l'ai fait pour que, bien aimé, que vous ne puissiez pas demeurer prisonnier du diable. Pour que vous ne puissiez pas demeurer prisonnier d'un homme aussi. Car je sais qu'il y a de ces serviteurs aussi qui se jouent de la psychologie de plusieurs, juste pour garder les gens autour d'eux, au lieu de leur dire la vérité pour qu'eux aussi puissent grandir et porter des fruits, et d'amener aussi la chose qu'on a transmise, qu'on a planté en eux, bien aimés. Et c'est très important. Ainsi, on doit avoir un bon cœur. C'est très important. Amen, amen. Le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 1 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don s'efface en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Amen. Il te le rendra lui-même ouvertement, bien-aimé. Un don, c'est une sémence que tu fais. C'est une sémence que tu plantes dans la vie de quelqu'un. Et pour avoir une récolte à cette sémence, tu dois le faire d'un bon cœur et d'un cœur qui est aussi humble, bien-aimé. Et ainsi, lorsque tu le fais dans toute humilité, l'Éternel qui voit ce que tu es en train de faire dans le secret, c'est lui maintenant qui va te récompenser et rendre la chose publique. Tu n'as pas besoin d'aller proclamer partout que non, j'ai fait ceci, j'ai fait un don. Plusieurs personnes, lorsqu'elles donnent, elles veulent se faire remarquer. Elles veulent se faire montrer au monde entier qu'elles ont donné quelque chose. Et ça, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui offrent des choses. Oh non, ils donnent des choses à l'orphelinat. Oh non, ils donnent les choses aux pauvres. Et c'est montré partout à la télé. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Nous n'avons pas besoin de faire un don à quelqu'un et puis par après aller proclamer ça partout et dire que regardez ce que j'ai fait. Et je vous assure, lorsque vous faites ça, c'est comme si vous êtes en train de chercher votre propre récompense. Ainsi, Dieu qui est dans les cieux, il ne saura pas le faire parce que toi-même tu as cherché ta récompense. Et ces genres de personnes qui font ces genres de trucs, en fait, c'est pour qu'elles puissent être acclamées. Ça, c'est un esprit de vantardise. Et Dieu n'aime pas voir ce genre de comportement. Tu dois savoir que si tu sèmes dans la vie de quelqu'un, pour que tu sois vu, si tu sèmes avec le désir d'être vu, bien-aimé, tu n'auras pas de récolte venant de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je peux te garantir. Mais peut-être que tu recevras la récolte venant des hommes, mais de Dieu, tu n'auras jamais la récompense venant de lui parce que tu n'as pas sémé en toute humilité. Tu n'as pas besoin d'aller crier sur le toit que moi j'ai fait un don à telle église, j'ai fait ceci. Ça c'est pour être vu. Fais-le en secret et laisse ton Père qui est dans le lieu céleste, dans le lieu secret, lui-même il va te récompenser, il va te bénir par rapport à ça. Et ce qu'il fera, c'est lui qui fera voir cela ouvertement. Ainsi tu n'as pas besoin d'aller faire cette publicité que moi j'ai fait ceci pour tel. Lorsque tu sèmes quelque part, fais toujours en secret, bien-aimé. Jésus nous enseigne que lorsque tu fais des dons, que ta main gauche ne voie pas ce que ta main droite, que ta main gauche ne voie pas ce que ta main droite est en train de faire.
Que ça soit un secret. Que nul ne le sache, bien-aimé. Et tu verras, lorsque c'est un secret, Dieu te rendra ça publiquement. Il va arroser sur la sémence que tu as plantée. Le don là, c'est une sémence que tu plantes. Ainsi, l'Éternel des armées, lui-même, il viendra. Et il va arroser sur cette sémence. Il va arroser, bien-aimé. Ainsi, tu recevras, bien-aimé, le fruit de ta récolte. Amen, amen. Ainsi, c'est vraiment un secret que je te donne ce soir. Lorsque tu sèmes quelque part, fais-le toujours en secret. Tu n'as pas besoin de faire la publicité que tu as sémé quelque part, car Dieu lui-même fera que ta récolte soit vue de tous. Vous savez, c'est comme une femme enceinte. Lorsque tu es enceinte, tu n'as pas besoin d'aller proclamer partout que tu es enceinte. Bien-aimé, ça finira par croître et tout le monde verra ce qui est en toi. Ainsi, tu n'as pas besoin d'aller le dire. Tu n'as pas besoin de commencer à faire la publicité que moi j'ai ça, moi j'ai fait ceci. Calme-toi. Ce que tu as planté, tu verras que au fur et à mesure que tu avances, si ce n'est pas cette année, même l'année prochaine, l'Éternel, il viendra, il va bien aimer, il va bien aimer venir faire germer cette sémence et il montrera ça à tout le monde. Regardez le fruit de cette personne. C'est Dieu lui-même qui va te glorifier. Et tu n'as pas besoin d'aller montrer à tous. C'est pour ça que je conseille même à plusieurs personnes, lorsque tu commences, tu voudrais commencer un projet, tu n'as pas besoin d'aller crier partout. Toi, commence d'abord par planter ton projet. Commence d'abord par s'aimer ces projets-là. Fais-le en secret. Et tu vas voir, au moment où ça va croître, les gens seront juste étonnés de voir la chose que tu as faite. Ainsi, si tu commences à dénoncer ce que tu as fait, c'est comme ça qu'on vous combat deux fois. Tu risques même d'être tué par les gens qui t'entourent à cause de la jalousie. Pourquoi? Parce que ils ont vu que cette personne a fait un tel don dans cette famille, ou donc cette personne a beaucoup d'argent, on va le tuer, on va faire ceci. Vous allez même vous attirer les bandits vers vous, on va vous tuer pour rien. La richesse que tu as, ce n'est pas pour que tu puisses commencer à te vanter. Aide les gens et sois calme. C'est pour ça que moi je déplore, même les églises qui font, qui aident les gens qui sont pauvres, et ils veulent filmer ça à la télé, mettre ça sur les réseaux sociaux pour que tous voient que cette église-là fait ceci. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Laissez Dieu lui-même. Lui-même, il va, bien aimer, rendre ça à l'œil nu de tout le monde et tout le monde verra ça. Et ce sont les autres qui iront faire la publicité de ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas te faire louer par les hommes, mais laisse que Dieu lui-même puisse t'amener à ce niveau-là. Amen, amen. Tu as besoin de faire cela, bien-aimé. En voulant te montrer, tu risques d'avoir même des échecs dans beaucoup de choses que tu es en train de faire, que tu es en train d'entreprendre, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un poste qu'on te promet quelque part. On t'a même pas encore offert ces postes-là. Tu commences déjà à planifier comment est-ce que tu vas acheter des voitures et des avions. Tu commences déjà à crier partout, moi je suis un millionnaire. Mais tu n'as même pas encore un sou dans ta poche. Parce qu'on t'a promis des millions, directement tu commences à les déclarer. Ainsi, tu es en train de rendre ton plan à l'œil nu et tout le monde verra que cette personne-là est en train d'attendre telle chose. Et cela n'aura pas lieu. Ils vont te combattre et on peut même te tuer d'une chose que tu n'as même pas encore eue dans ta main. Amen, amen. Tu dois apprendre à faire les choses en secret. Mais ton Père qui est aux cieux, il te les rendra lui-même ouvertement. Donc c'est Dieu lui-même qui fera que tu puisses être glorifié. Parce que les dons que tu fais, ce sont des dons charitables, ce sont des dons humanitaires que tu le fais. Parce que tu sais, une fois, tu peux aller offrir à quelqu'un, tu lui donnes quelque chose. Mais cette personne-là est contente de recevoir la chose. Maintenant, si toi, tu vas encore par après crier que non, moi j'ai offert à cette personne-là une Jeep. J'ai offert à cette personne-là 1000 $. J'ai fait ceci. C'est une semence que tu avais plantée, bien aimé. Mais parce que tu as fait ça, Dieu qui est dans les cieux, il ne va pas te récompenser. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher la gloire par toi-même. Tu es en train de chercher à ce que les hommes puissent te louer. Et en faisant ça aussi, tu es en train de détruire le cœur de la personne qui a reçu ces dons que tu lui as donnés. Comment la personne qui a reçu le don que tu lui as donné va se réjouir lorsque tu es en train de chanter partout? La personne se sentira humiliée. Et une fois, que la personne se sent humiliée, qu'est-ce qui va se passer?
Dieu aussi ne sera pas content. Et ainsi, comment pourra-t-il arroser sur cette sémence que tu as plantée? Ça sera compliqué. Ainsi, apprenons à faire les choses dans le secret. Amen, amen. Apprenons à faire les choses dans le secret. Une personne bien-aimée qui donne pour être vue, qui se montre pour qu'on puisse le glorifier, il n'a pas de récompense venant de la part de Dieu. Apprends à s'aimer dans le secret, fais les choses avec Dieu seulement. Et le résultat de ce que tu fais, je t'assure que ça sera tellement grand que tu te réjouiras de ce que l'Éternel va faire pour toi. Amen, amen. Maintenant, le deuxième point, bien-aimé, vous devriez avoir un cœur obéissant. Amen. Donc, le premier point, vous devriez avoir, pour être un bon semeur, vous devriez d'abord avoir un bon cœur et un cœur qui est humble. Et le deuxième point, vous devriez avoir un cœur obéissant. Pourquoi un cœur obéissant, bien-aimé? Parce que Dieu aime ceux qui lui obéissent. La Bible dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Et c'est ce que l'Éternel désire voir. Un cœur d'un bon semeur, bien-aimé, c'est un cœur qui est obéissant, qui suit les instructions de celui qui est la racine de son cœur, à savoir Jésus-Christ. C'est lui qui doit faire croître ta sémence, c'est Jésus-Christ. Ainsi, tu dois toujours demeurer obéissant à ses instructions pour un bon résultat au moment de la récolte. Parce que si tu n'es pas obéissant, la personne qui doit faire croître la sémence que tu es en train de planter, c'est bien Dieu. Parce que toi et moi, nous n'avons pas le pouvoir de faire croître la sémence. Amen. Je vous ai dit ça la fois passée dans le livre de 1 Corinthiens 3:6. Que tu ne peux pas toi-même faire croître. Paul dit que lui, il a planté et Apollos a arrosé et c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, ce n'est pas toi qui pourras faire croître la sémence que tu es en train de planter. Ainsi, pour que celui qui doit faire croître puisse faire ce boulot-là, tu dois demeurer obéissant envers lui. Et une fois que tu es obéissant envers lui, il va s'assurer de pouvoir faire croître cette sémence que tu as plantée. Lorsque Dieu, bien-aimé, te demande de faire quelque chose, il ne faudrait même pas lui questionner. Il ne faudrait même pas s'imaginer, mais comment est-ce que la chose que Dieu est en train de me demander, comment est-ce que je le ferai? Tu n'as pas besoin de faire ça. Amen, amen. Ne pose même pas la question à Dieu. Lorsque Dieu te demande ou t'ordonne de faire quelque chose, de suivre une certaine ligne de conduite, il peut même te demander de s'aimer là où les autres ne le font pas, là où c'est même très compliqué. Christ peut te demander, il te dit, vas-y et sème à cet endroit-là. Ne le questionne pas, quelles que soient les circonstances. Amen, amen, suis-moi bien. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit d'où tu te trouves, ne pose pas la question de savoir si je peux s'aimer dans ça, est-ce que ça marchera? Ne te demande pas, ne te pose pas beaucoup de questions, ça ne sert à rien, bien-aimé. Parce que l'Éternel, il connaît tout. Il te connaît même toi-même plus que toi. Parce qu'il est ton créateur. Il connaît toutes choses de toi, bien-aimé. Quelles que soient les circonstances, ne te pose pas la question. Toi, exécute juste l'ordre que Dieu t'a donné. Et même pour ta récolte, bien-aimé, pour que tu puisses récolter, tu dois d'abord s'aimer. Ainsi, si Dieu te demande d'aller s'aimer quelque part, ne te pose pas la question. Vas-y d'abord et sème là où Dieu t'a demandé de pouvoir s'aimer. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 4 à 6, « C'est lui qui observe le vent, ne sèmera pas, et c'est lui qui regarde les nuages, ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main en repos. Car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? Tu n'as pas besoin de te poser ces questions. Fais juste ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as pas besoin de te questionner ni de questionner Dieu, car Dieu te connaît, bien-aimé. Il sait ce qu'il est en train de faire. Tu n'as pas besoin de regarder non plus quel temps il fait à l'extérieur pour que tu puisses aller s'aimer. Parce que, bien-aimé, je sais que nous, en tant qu'humains, nous regardons le temps. Nous regardons quel temps il fait. Non, pendant cette période, c'est la saison sèche. On ne peut pas faire ceci. Bien-aimé, Dieu peut te dire,
va planter quelque chose même dans les déserts, tu auras la récolte. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est lui qui fait croître toutes choses. Ainsi, tu n'as pas besoin de questionner Dieu par rapport à la chose qu'il t'a dit. Toi, obéis seulement à ce que Dieu t'a dit. Amen. La Bible dit que c'est lui qui observe les vents, il ne s'aimera pas. Ainsi, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait en observant le temps à l'extérieur. Parce que tu ne sais pas ce que lui-même Dieu peut faire. Garde seulement, bien-aimé, ta foi en Dieu. Concentre-toi seulement sur lui. Et tu verras qu'il agira en toutes choses. Parce que Dieu, il est capable. C'est pour ça, bien-aimé, qu'il a fallu que d'abord, que Dieu prépare ton cœur depuis le début. On a commencé à parler d'abord des conséquences de nos actes. Nous avons parlé du sémail et de la moisson. Nous avons parlé de comment, bien aimé, être une bonne terre. Comment s'enraciner en Jésus-Christ. Tout ça, c'était pour préparer ton cœur. Puisque, bien aimé, nous avons besoin de s'aimer et de récolter dans tous les domaines de nos vies. Et nous devrions avoir une bonne récolte. Les bonnes actions que tu poses, ça te donne, bien aimé, une très bonne récolte d'actions que tu vas recevoir, des réactions aussi. Ainsi, les mauvaises aussi, ça crée aussi la même chose, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé des conséquences de nos actes, bien-aimé. Dieu, il est Dieu. S'il t'a parlé de cette loi, il fallait que je prépare d'abord ton cœur. Je sais que très souvent, peut-être que vous vous êtes dit, mais pasteur, il ne nous parle jamais sur nos finances et toutes ces choses-là. Il fallait que je puisse d'abord préparer vos cœurs, puisque la loi du sémail et de la moisson, ce n'est pas seulement, bien aimé, pour l'argent, mais c'est aussi pour la vie que nous sommes en train de mener sur la terre. Ainsi, bien aimé, je vous ai d'abord parlé pendant tous ces moments. C'était d'abord pour préparer vos cœurs à ce que l'Éternel va faire pour vous, puisque si Dieu ne prépare pas ton cœur, et que tu commences à récolter beaucoup de bonnes choses, tu commences à être riche, et cela pourra même te perdre. Alors c'est pour ça qu'il fallait d'abord préparer ton cœur. Dieu ne peut jamais contourner sa propre parole. Il ne peut jamais, bien aimé, faire les choses que sa parole ne dit pas. Il est toujours derrière sa parole afin de pouvoir l'accomplir. Ainsi, mettez dans votre tête que la loi du sémail et la loi du moisson, c'est dans tous les domaines de ta vie. Donc ce que tu plantes, c'est ce que tu vas moissonner. Genèse chapitre 8 au verset 22. Vous pouvez lire vous-même cela à la maison. Amen, amen. Plusieurs bien-aimés, ils vivent dans la pauvreté. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vivre dans la pauvreté? Ils vivent dans la pauvreté, c'est parce qu'ils veulent toujours recevoir, mais ils ne veulent jamais s'aimer. Or, pour s'aimer, bien-aimé, et pour recevoir, pour récolter, il faut d'abord s'aimer. C'est pour ça que la loi du sémail et de la moisson existe, bien-aimé. Pour que tu puisses s'aimer quelque chose de bon, et pour que tu puisses récolter quelque chose de bon, tu dois d'abord s'aimer, bien-aimé, et c'est très important. Tu dois d'abord s'aimer. Ainsi, la prochaine fois, je vais vous parler, bien-aimé, sur ces sujets, sur ce que maintenant tu dois s'aimer matériellement, afin de pouvoir aussi récolter matériellement. Amen, amen. Parce que là, déjà, le temps nous fait défaut. Il nous reste juste 8 minutes. Je voudrais que moi et toi, on puisse quand même un peu prier. Amen, amen. Il nous reste juste 8 minutes. Ainsi, je vais continuer avec ces sujets le dimanche. Ne manquez pas, car cela va vraiment beaucoup vous aider. Tu as préparé ton cœur pour pouvoir bien s'aimer. Tu as préparé ton cœur pour pouvoir aussi bien récolter, bien aimer. Mais n'oublie pas que un bon semeur, c'est celui qui sème avec un bon cœur et en toute humilité. Amen, amen. Et c'est celui aussi qui sème, c'est celui qui a aussi un cœur obéissant. Obéissant à Dieu, et vous allez voir que les choses que nous allons rechercher, ça va se faire, ça va se faire, même pas avec beaucoup d'efforts. Et l'Éternel, il vous bénira dans tous les domaines de vos vies. Ainsi, je voudrais que tu puisses te concentrer maintenant. Nous allons juste prier. Je vais continuer avec le message le dimanche. Je sais que je vous ai coupé l'élan. J'ai juste introduit ça. Mais le dimanche, je vais continuer. Je vais aller encore avec ça en profondeur. Et ça sera pour ta propre bénédiction. Amen, amen. Nous allons juste remercier Dieu pour sa présence. Nous allons le glorifier parce qu'il a été avec nous depuis le début jusqu'en ce moment. Il nous a parlé. Je suis sûr que là où tu es béni. Il y a quelque chose que tu as appris.
Tu vas remercier Dieu pour la parole qu'il est venu encore s'aimer dans ton cœur ce soir. Prions au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, Père éternel, et nous te disons sincèrement merci en toutes choses, Père éternel. Tu as veillé sur nos pères et tu as permis à ce que la réunion de ce soir puisse avoir lieu, malgré les perturbations du temps, malgré, Père éternel, les défauts de la connexion, mais tu as permis à ce que, Seigneur, que ces enseignements puissent avoir lieu, et nous te rendons grâce à cause de toutes choses que tu es en train de faire pour nous, Père éternel. Je te bénis, Père éternel, pour tous ceux qui sont en train de me suivre en ligne en ce moment, que tout ce Saint-Esprit de Dieu soit encore béni, au nom puissant de Jésus, et laisse que cette parole qui a été prêchée ce soir au Père puisse encore toucher le cœur de tout un chacun de nous et demeurer dans nos cœurs au Père éternel et que ça puisse croître dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu as fait de nous tes enfants, parce que tu es en train de faire de sorte que nous puissions tous porter des fruits et que nous puissions manifester ta gloire sur la terre. Sois élevé, sois exalté et sois béni au siècle des siècles. Tu mérites la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, je voudrais que tu puisses encore en ces moments demander à Dieu, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, je voudrais être un bon semeur. Je voudrais être un semeur qui sème avec un bon cœur et avec un cœur qui est humble pour que je puisse recevoir de la récompense qui doit venir de toi. Tu vas déclarer cela et tu vas prier pour que l'Éternel puisse t'accorder ces cœurs-là d'un bon semeur. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous venons encore auprès de toi. Seigneur, je demande à ce que tu puisses encore tous nous accorder un bon cœur, un cœur humble, Père éternel, afin que nous puissions tous, ô Dieu Tout-Puissant, avoir une très bonne récolte, que nous puissions toujours, Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprendre à pouvoir s'aimer en toute humilité, apprendre à pouvoir s'aimer de tout notre cœur, Père, afin d'avoir un bon résultat dans chaque chose que nous sommes en train de faire sur la terre. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous as parlé. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as veillé sur nous, parce que tu t'es glorifié, Saint-Esprit de Dieu. Tu nous as encore appris quelque chose ce soir. Oui Seigneur, merci. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Oui, bien-aimé, à la fin, tu vas maintenant dire, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Parce que le cœur d'un semeur, c'est un cœur qui est obéissant aux voix de Dieu. Tu vas déclarer cela, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi un cœur obéissant. C'est le désir de mon cœur. Je voudrais t'obéir et suivre chaque chose que tu me recommandes de faire. Prions au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce encore, Seigneur. Je viens encore te demander ce soir que tu puisses, ô Dieu, nous accorder tous un cœur qui est obéissant. Seigneur, laisse qu'on puisse commencer à partir d'aujourd'hui, suivre toujours toutes les instructions que tu nous donnes à la lettre, Père éternel. Et nous n'avons pas besoin de te questionner à chaque fois que tu nous dis quelque chose, Saint-Esprit de Dieu. Qu'on puisse seulement l'exécuter et suivre ce que tu nous recommandes de faire, car c'est cela qui est plus important que toute autre chose au Saint-Esprit. Nous te louons, Père éternel, nous te rendons grâce et nous te disons encore sincèrement merci en toutes choses, au Père. Sois élevé, sois loué, sois glorifié au siècle des siècles. Tu mérites toutes choses, au Père. Reçois toute gloire dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et nous te glorifions pour la soirée d'aujourd'hui. Nous te remercions pour la parole que tu nous as encore prêchée ce soir, pour la parole, pour la bonne sémence que tu as encore plantée dans nos cœurs, ô Père. Merci parce que tous les jours, Seigneur, tu es en train de nous tailler, parce que nous portons déjà le fruit de l'Esprit, Père éternel. Ainsi, tous les jours, tu continues à nous tailler afin que nous puissions tous devenir à ton image. Ainsi, Saint-Esprit de Dieu, continue avec nous à faire toujours ce travail parce que c'est toi qui nous enseignes et c'est toi qui nous dirige en toutes choses. C'est toi qui nous montre ce que nous devrions faire, au Père éternel. Je te remercie, Père, pour ta présence. Je te remercie, Saint-Esprit de Dieu, pour la parole de ce soir, pour la prière de ce soir. Merci pour cette bénédiction. Parce que tu nous as bénis, Seigneur, tu nous as encore transformés. Et Seigneur, tôt ou tard, je sais que
Cette sémence qui vient d'être plantée dans le cœur de tes enfants va germer, Père éternel. Et eux aussi porteront aussi les fruits, Père éternel, qui viennent de toi pour que les autres puissent aussi en bénéficier. Sois exalté, Saint-Esprit, et sois béni. Ainsi, je recommande la soirée d'aujourd'hui entre tes mains. Protège leurs maisons, protège nos maisons, Saint-Esprit de Dieu. Protège nos familles. Multiplie encore ta faveur sur nos vies, Père. Que ta grâce demeure toujours sur nous au nom puissant de Jésus. Laisse que nos maisons puissent être barricadées par le feu du Saint-Esprit. Et que tes anges puissent encore camper tout autour de nous. Car la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ainsi, Père, tes anges sont toujours là afin de pouvoir nous assister. Protège tout le monde, Père. Protège mes frères et sœurs. Protège tous les membres de Source de Vie. Protège tout un chacun de nous. Visite-nous pendant la nuit. Révèle-nous encore des choses qui sont cachées. Et parle-nous, Père éternel. Nous recommandons ainsi la journée de demain entre tes mains. Nous recommandons notre programme de jeûne et de prières de demain, Père éternel. Que tu sois avec nous déjà à partir des minuit. Que tous ceux qui vont se connecter afin de pouvoir, au Père éternel, prier. Oh Yahweh, qu'ils voient tous ta main agir sur eux. Communique-leur encore ta pensée et donne-leur la force au Saint-Esprit. Sois avec nous, Père éternel, et bénis la journée de demain, bénis notre prière de demain, Père éternel, et que le ciel soit toujours ouvert sur nous. Nous te rendons grâce en toutes choses, au Père, et nous te bénissons. Reçois la gloire et l'honneur, et la louange au Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Que Dieu puisse encore vous bénir abondamment, bien-aimés. Nous nous retrouvons encore demain avec ceux qui sont avec nous, qui sont de l'église. En tout cas, vous êtes les bienvenus aussi. Si vous voulez aussi faire partie de nous, nous sommes toujours en prière chaque semaine, du lundi à vendredi. Bien-aimés, participez à cela. Il y a des enseignements qui sont donnés. Il y a la prière que nous faisons et je vous assure que c'est pour votre bénédiction et vous serez libérés de beaucoup de choses. Si vous voulez être ajouté dans le groupe de l'église, même en ligne, on peut prier. Vous n'avez pas besoin seulement d'être ici en France pour que vous puissiez faire partie de l'église. Même de là où vous êtes, vous ferez toujours partie de l'église. Ainsi, si vous voulez bénéficier des enseignements, vous voulez bénéficier de la prière de chaque soir, bien-aimé, vous êtes les bienvenus. Vous n'avez qu'à prendre mon numéro, c'est sur Facebook, c'est sur Facebook en plus, et sur YouTube, sur notre chaîne aussi. Allez-y là-bas et abonnez-vous. Vous aurez aussi tous les enseignements dont vous avez besoin pour vous affermir encore plus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble encore de sa grâce, que Dieu vous comble de sa protection, qu'il soit toujours le maître de votre vie. Christ dit, sans lui, on ne peut rien. Que Jésus soit la racine de nos vies dès maintenant et à jamais. Soyez tous bénis. On se retrouve encore demain pour la prière. Merci pour votre présence ce soir.